Alors, faisons le point sur tous les autres vaccins Covid-19 qui sont en cours de préparation. Plusieurs vaccins contre le Covid-19 sont actuellement en cours. En dehors de celui de Pfizer, efficace à 90% d'après les résultats annoncés lundi, voici où en sont les autres alors que l'épidémie touche la planète. Moderna, la firme américaine dirigée par un Français, Stéphane Bancel, pourrait être la seconde après Pfizer, a annoncé des résultats positifs. Pour l'instant, Moderna n'a pas rendu public ses essais de phase 3, qui sont menés sur 30 000 volontaires pour évaluer son efficacité. Dernier stade avant le feu vert des autorités réglementaires, mais elle a laissé entendre qu'elle allait communiquer sur ce thème d'ici la fin de l'année. Selon des informations qui ont été données par le groupe, le vaccin ARN M1273 induit une réponse immunitaire forte et rapide au SARS-CoV-2. Elle utilise la technique novatrice dite de l'ARN recombinant, comme le fait Pfizer. Alors là, on a les différentes phases du coup. Les vaccins français, Institut Pasteur bloqué à la phase 1, Sanofi Pasteur, phase 1 et 2 pour l'instant. Et les derniers vaccins, donc les 10 qui sont en phase 3, vous avez le vaccin russe qui annonce d'ailleurs 92% de réussite. On a des vaccins chinois aussi, donc Novavax américain, Sinovac c'est suspendu, on a du Grande-Bretagne et de la Suède, même du belge et de l'américain. Et celui qui est le plus avancé, donc c'est Pfizer, BioNTech, Fosun. Le vaccin du groupe anglo-suédois est lui aussi prometteur. Le laboratoire a annoncé que son vaccin entraînait une réponse immunitaire encourageante de la part des jeunes adultes et des personnes âgées. Cet essai avait été interrompu suite à l'apparition d'une maladie chez un participant, mais il a depuis pu redémarrer. Le participant en question est mort, donc tout va bien, passons à la suite. Non, je rigole, je sais pas, je pense pas que ce soit ça quand même. Précise le professeur Jean-Daniel Lelièvre, chef du service des maladies infectieuses à l'hôpital Henri Mondor à Créteil. Le vaccin est actuellement au stade des essais cliniques plus larges dit de phase 3, soit l'étape précédente son autorisation par les autorités. Alors Sanofi, les essais sont encore en phase 2, qui, avant de passer en phase 3, permet d'évaluer une centaine d'individus si le vaccin produit une réponse immunitaire. Le géant français et son homologue britannique GSK avancent sur leur projet de candidat vaccin. Il semble un peu moins avancé que ceux de Pfizer, Moderna et AstraZeneca, et il n'y a pas eu de communication sur des passages en phase 3. Leurs caractéristiques concernant les vaccins russes et chinois sont qu'il existe peu de données les concernant. Les autorités sanitaires chinoises ont affirmé que leur vaccin était en bonne voie, n'hésitant pas à vacciner déjà des milliers de soldats avec ce prototype. Le plus avancé des projets du pays se nomme Sinovac. Pourtant, la communauté internationale manque d'informations sur leurs travaux. Il n'y a pas de parution scientifique permettant de savoir où en sont les Chinois, c'est assez flou, constate le professeur Lelièvre. Preuve de cette opacité, les responsables des essais cliniques d'un vaccin chinois au Brésil ont fait part ce mardi de leur indignation après la suspension des tests de phase 3, saluée au contraire par le président brésilien Jair Bolsonaro comme une victoire personnelle. L'incident grave qui justifie cet arrêt, une personne décédée parmi les 10 000 volontaires brésiliens, selon la presse du pays, et sans rapport avec le vaccin, a déclaré le laboratoire chinois Sinovac. Il se dit toujours confiant dans la sûreté du vaccin. Bon, à suivre de près en tout cas, hein. Et pour compléter cette vidéo, donc, l'article sur le Figaro.fr rubrique science, la Russie revendique 92% d'efficacité pour son vaccin. Depuis août dernier, la Russie vante l'efficacité du vaccin Sputnik 5, ou V, je sais pas, actuellement en phase 3 d'essai clinique. Le créateur d'un vaccin russe contre le Covid-19 a assuré mercredi 11 novembre que celui-ci était efficace à 92%, quelques jours après l'annonce du développement par l'américain Pfizer. Donc juste pour être devant, du coup, il rajoute 2%. Voilà l'idée. Comme ses concurrents, c'est dans un communiqué que le Fonds souverain russe et l'Institut de recherche Gamaleya ont vanté l'efficacité du vaccin Sputnik. Actuellement en phase 3 des essais cliniques randomisés en double aveugle, une démarche expérimentale utilisée dans plusieurs disciplines auprès de 40 000 volontaires. L'analyse statistique de 20 cas confirmés de nouveau coronavirus, cas répartis entre personnes vaccinées et celles ayant reçu placebo, indique un taux d'efficacité de 92% pour le vaccin Sputnik après une seconde dose. Les créateurs de Sputnik ont assuré mercredi que la recherche sera publiée sous peu dans une des principales revues médicales au monde et évaluée par des pairs. Ok, bon, bah ça a l'air bien alors, hein. La RDIF a assuré aussi qu'il fournirait toutes les données nécessaires aux régulateurs nationaux des pays désireux d'acquérir le Sputnik. Il s'agit d'un vaccin vecteur viral utilisant comme vecteur en 2 injections 2 adénovirus, virus très courant responsable notamment des rhumes, ce qui est mon cas, j'ai un petit rhume, transformé pour y rajouter une partie de celui responsable du Covid-19. Lorsque l'adénovirus modifié pénètre dans les cellules des personnes vaccinées, ces dernières vont fabriquer une protéine typique du SARS-CoV-2 apprenant ainsi à leur système immunitaire à le reconnaître et à le combattre, selon l'Institut Gamaleya. Donc voilà pour le petit tour d'actu des différents vaccins en préparation dans le monde. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao!